Arabaribiti Aribirabata Arubojo. There is no one like you. Karabaya Arabaribiti Aribirabata Arubojo. Lève tes mains et adore-le si tu connais la chanson. Si tu ne connais pas la chanson, adore avec tes propres paroles. Adore-le, adore-le, adore-le. Chante, élève-le. Tu vas élever ta voix, dis Seigneur Jésus, je suis là pour te rencontrer ce soir. Je sais que tu es ici. En ce lieu, tu es parmi nous. Tu marches au milieu de nous. Touche-moi de manière surnaturelle ce soir. Je ne veux pas sortir de ce lieu comme je suis arrivé. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Éclaire-moi, agis dans ma vie. Donne-moi un témoignage personnel ce soir. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je veux t'entendre parler, élève la voix et parle à Dieu. Seigneur mon Dieu, mon Père, Jésus de Nazareth, je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour te rencontrer. Touche-moi de manière surnaturelle. Éclaire-moi, agis dans ma vie. Donne-moi un témoignage personnel ce soir. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Je ne vais pas rentrer comme je suis arrivé. Fais quelque chose de tangible dans ma vie. Accorde-moi une nouvelle grâce ce soir, Seigneur. Parle, parle, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi d'abord. Amen. Nous allons commencer, je ne sais pas si on peut finir. On va commencer quelque chose ce soir que j'ai nommé l'église face aux Amalécites.
L'église face aux Amalécites. Nous allons prendre Exode. Exode chapitre 17. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Amen. À partir du verset 8. Exode 17. Ça dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la montagne, sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'eux d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, parce que le souvenir s'en conserve, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Vous me suivez? Ok. Prenez avec moi 1 Samuel. Chapitre 15. On va commencer par le verset 2. La Bible dit, bon, commençons par le verset 1er pour que Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que fit Amalek à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit l'église face aux Amalécites. D'abord, je veux commencer à dire
qu'en tant qu'Église, nous avons des destinées communes et nous avons des destinées individuelles. Dieu a des choses qu'il veut faire pour nous en tant qu'assemblée et il a des choses qu'il veut faire pour nous individuellement. Je prends par exemple la prière. Lorsque nous nous mettons ensemble pour prier, les ossements de nos prières ne dépendent pas d'une personne, mais ça dépend de nous. Alléluia. Mais lorsque je prie seul, les ossements de ma prière dépendent de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux prier pour quelqu'un d'abord. Ta destinée individuelle, que cela soit accompli par la puissance de Dieu. Et notre destinée commune en tant que peuple. Je prie également que cela soit accompli au nom de Jésus. Lève toujours ta main. Tout ce qui peut entraver ce que Dieu veut faire de toi, là où Dieu veut t'amener, tout ce qui peut s'opposer à ça, que le Saint-Esprit les détruise au nom de Jésus. En tant que peuple, là où Dieu veut nous amener, ce qu'il veut faire de nous, tout ce qui peut aller contre ça, soit détruit par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Frère, assois-toi. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous avons beaucoup de symboles que le chrétien aujourd'hui doit comprendre. D'abord, Israël, c'est un peuple symbole. Israël, c'est un peuple symbole. Et pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire c'est l'église, le peuple de Dieu. Josué, c'est un homme symbole. Amen. Moïse, Aaron, Hur, ce sont des hommes, des personnes symboles. Amalek, c'est un peuple symbole. Je prie, on va arriver là. Mais je prie que, amen, Dieu suscite dans cette église des Josué, des Hur et des Aaron. Dis amen fort. Je prie que Dieu suscite des hommes, des femmes sur qui il va mettre son esprit, qu'il va utiliser pour donner la victoire à son peuple. Ton amen ne sort pas comme quand il te sache. Dis amen pour moi. Je prie que Dieu suscite des hommes, des femmes sur qui il va mettre son esprit, qu'il va utiliser pour combattre les ennemis de son peuple. Que Dieu fasse de toi un Josué. Je dis que Dieu fasse de toi un Josué. Je prie également que Dieu suscite des Hur et des Aaron, des hommes et des femmes que Dieu va oindre pour soutenir son œuvre, pour soutenir les leaders. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, mais ce qui nous concerne d'abord pour cette première partie, c'est Amalek. Amalek, j'ai dit c'est un peuple symbole. Et un peuple symbole, d'abord un symbole de manière générale, comme je le dis toujours, c'est quelque chose de matériel, de physique, d'humain, mais qui représente une réalité spirituelle. Qui incarne une réalité spirituelle. Dans Exode, chapitre, j'ai dit Exode, dans 1 Samuel 15 que nous venons de lire, nous pouvons comprendre clairement ce que Amalek représente pour le peuple de Dieu. La Bible dit que quand Israël est sorti, en train de marcher vers sa demeure, de marcher vers la promesse, vers son lieu de repos, arrivé quelque part, Amalek est venu lui parer la route pour dire vous n'allez pas traverser ici.
Alléluia. Amen. Frère, Novi. Dieu a pris la chose au sérieux plus que Israël. Écoute-moi, on ne doit pas épargner les coupeurs de route. On ne doit pas les traiter avec légèreté. Tout ce qui peut se planter sur ton chemin et t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Dieu dit d'être féroce avec ça. Tu vas élever la voix et prier avec moi que tout ce qui se tient sur ma route, les Amalécites sur mon chemin, Dieu a dit que tu n'épargneras pas Amalek. Tu vas dire, Seigneur, ne les épargne pas. Ce soir, frappe-les au nom de Jésus. Dégage les Amalécites de ma route. Frappe-les, mais commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, Dieu dit sois féroce. Dieu dit frappe Amalek, fais la guerre à Amalek. Élève la voix, mon frère, continue à prier avec Adam. Tout ce qui s'est planté, tout ce qui est venu se mettre sur ma route, esprit, homme ou chair, ou même les situations de la vie, pour me couper la route, me barrer la voie, m'empêcher d'aller là où Dieu veut m'amener, là où Dieu a prévu que j'aille. Dans le nom de Jésus, Père, frappe-les. Dieu des armées, frappe-les. Retire-les, dégage-les de ma route. Mon frère, continue à prier. Insiste. Pray. Ne sois pas léger dans ces moments de prière. Il y a beaucoup de routes sur ton chemin, beaucoup de choses sur ta route qui sont des symboles d'Amalek, qui sont des Amalécites que tu dois frapper avant de continuer. Tant que tu ne dégages pas Amalek, tu ne peux plus continuer ta route. Ton chemin s'est arrêté. Dis au nom de Jésus, Seigneur, frappe les Amalécites sur mon chemin. Dégage-les de ma route. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 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 Avant de continuer, tu vas faire encore une requête. Vous savez, David a commis des péchés plus que Saül. David Saül. Mais le problème de Saül, c'est quoi? Il a voulu épargner ce que Dieu a dit de détruire. Frère, pourquoi Dieu n'a pas fait miséricorde à Amalek? Pourquoi? Là où Dieu veut que tu ailles pour sa gloire, ce qui empêche ça s'oppose à la gloire de Dieu. Frère, débarrassez-vous de vos théories bizarres là. Frère, Dieu a dit à Saül. Il a dit d'abord à Samuel. Je me souviens de ce que Amalek a fait. D'abord, il a dit à Moïse, écris la chose afin que le souvenir soit conservé. Il y a des choses que Dieu n'oublie pas. S'il te plaît, pardon. Écoute-moi. Ne s'oppose jamais à ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Don't do it. Tu deviendras un Amalécite et Dieu n'épargne pas les Amalécites. Ne fais pas ça. Quand l'onction vient là, je vais à Mina. Si je ne vais pas à Mina, je vais en anglais.
Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Au nom de Jésus. Là où tu m'as amené, papa. Tout ce qui me retient, tout ce qui me bat la voix et m'empêche de dépasser ici, Seigneur, frappe-les ce soir. Seigneur, frappe-les ce soir. Seigneur, anéantis-les ce soir. Et là, la voix commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Là où tu m'as amené, là où ta grâce m'a amené, là où je suis arrivé dans ma vie, dans ma marche avec toi, dans mon service pour toi, dans ma carrière, dans ma vie, dans la société, tout ce qui me bat la voix et m'empêcher de dépasser ce niveau, Seigneur, frappe-les, 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 frappe-les. Réduis-la. Ah, mon frère, prie. Tu ne les connais pas, tu ne les vois pas, mais ils sont là, ils travaillent. Insiste. 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 Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Comme Israël, dans sa marche vers son lieu de repos, dans sa marche vers la promesse de Dieu, Amalek est venu lui couper la voie. Frère, je veux dire à quelqu'un que la vie chrétienne aussi est une marche. Chaque chrétien pour sa part, nous sommes dans une marche. Et la fin de cette marche, c'est le ciel. Et dans beaucoup d'aspects de notre vie, nous sommes dans une marche, faire quelque chose que Dieu a préparé pour nous. L'église est dans une marche. Chaque ministère est dans une marche. Alléluia. Comme Amalek est venu s'interposer. Frère, mais quel est son problème? Amalek n'a pas besoin de barrer la route à Israël. Non. Qu'est-ce qui a fait que Amalek est venu combattre Israël? L'écho des choses que Dieu faisait avec Israël quand il est sorti. Frère, lève ta main. Je prie pour toi. Les gens qui vont entendre, qui vont savoir, qui vont voir ce que Dieu est en train de faire avec toi et s'insurger contre. Ce soir, sans miséricorde, que Dieu les frappe au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un. Ce que Dieu a fait avec Israël, à sa sortie, l'écho est allé loin. Ça a suscité les ennemis pour lui. De la même manière, je prie pour toi, au nom de Jésus, que Dieu fasse de ta vie un témoignage. Que l'écho des œuvres de Dieu dans ta vie commence à se propager pour la gloire de Dieu. Dis encore à mettre très fort. Même les gens qui ne te connaissent pas, ils vont rester loin et apprendre que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, dis encore amen, je veux entendre ça. Dans ta famille, l'écho de ces œuvres va se répandre. Parmi tes collègues, l'écho de ces œuvres vont se répandre. Ça fait deux choses. D'autres vont apprendre. Ils vont glorifier ton Dieu. D'autres vont apprendre. Et ils seront énervés. Ils viendront contre toi. Mais le sort des gens qui viendront contre toi, c'est le sort de Amalek. Dis amen fort. Dis amen très très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amalek, c'est le symbole de quoi? Frère, je veux dire à chacun, à quelqu'un, chaque chrétien dans sa marche avec Dieu va rencontrer Amalek.
Tu vas rencontrer Amalek. Tu vas rencontrer, à un moment ou à un autre, tu vas rencontrer Amalek sur ta route. Amalek peut être des personnes. Ça peut être des esprits. Ça peut être des situations. Alléluia. Amalek peut être des personnes. La plupart du temps, c'est des personnes. Et des gens qui nous connaissent. Des gens qui nous fréquentent, qui nous côtoient. Donc, mais j'ai dit, Amalek peut être des personnes, ça peut être des esprits, ça peut être des situations de la vie. Amalek, c'est tout ce qui vient nous barrer la voie. Tout ce qui vient barrer la voie au peuple de Dieu. Ou à un chrétien dans sa progression. J'ai dit Amalek, c'est tout ce qui vient barrer la voie au peuple de Dieu ou à un chrétien dans sa marche, dans sa progression. Alléluia. Frère, il y en a. Amen. J'ai dit nous sommes dans la marche dans plusieurs aspects de notre vie. Tu vas voir, la chose va bien commencer. On est arrivé quelque part. Ça t'échappe totalement. Tu ne comprends plus rien. C'est un Amalek peut-être qui est tapis dans l'ombre, en train de bloquer la chose, en train d'entraver le progrès. C'est peut-être un processus. Ça a bien commencé. Le dossier a bien commencé. Ça progresse vers quelque part. Un aboutissement. Mais arrivé quelque part, ça commence à faire comme ça. Frère, parfois, ils sont visibles, tu les connais que c'est ça. C'est telle personne qui est en train de faire ça. Parfois, ils sont tapis dans l'ombre. Parfois, c'est une situation que l'ennemi crée. Et tant que cette situation n'est pas dégagée, tu ne peux plus continuer dans ton progrès. Lève la main. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur ton chemin, sur ta route, venir s'interposer dans cette situation pour empêcher la bonne marche, pour empêcher l'évolution de la situation du dossier, ou bien pour te bloquer la route et tu n'arrives plus à progresser dans ta marche, peut-être même dans ta vie chrétienne. Depuis des mois, depuis des semaines, tu n'avances plus. Tu es bloqué, tu ne comprends plus. Tu fais des efforts mais plus rien ne bouge. Tu es arrivé à un niveau où c'est devenu une lutte. Un Amalek est venu là-bas. Je prie aujourd'hui que Dieu dégage les Amaleks de ton chemin. Mon frère, dis encore Amen fort, quelque chose se passe. Pendant que tu dis Amen, le Saint-Esprit opère dans le spirituel. Pendant que tu dis Amen, Dieu frappe tout ce qui s'insurge contre toi. Pendant que tu dis Amen, ton chemin est dégagé. Pendant que tu dis Amen, la situation est débloquée. Pendant que tu dis Amen, l'homme ou la femme qui est dans l'ombre en train de faire obstruction, le Seigneur le dégage au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Ça devrait se passer depuis. Mais quelque chose est en train de faire obstruction. Ce qui est en train de faire obstruction, de déranger, ce qui bloque le processus, au nom de Jésus, Dieu le voit, que le Seigneur le réduise à néant au nom de Jésus. Mon frère, dis encore Amen très très fort. Dis encore Amen très très fort. Dis Amen très 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 fort. Au nom puissant de Jésus,
Ce qui a bien commencé avec toi, mais qui est arrivé à un moment, commence à devenir difficile. Ce soir, ce qui est en train de compliquer la chose, soit réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Mon frère, dis à moi quelque chose tombe. Dis à moi quelque chose meurt ce soir. Le diable a mis des théories bizarres dans la bouche des chrétiens pour que Amalek continue à nous bloquer. Priez pour vos ennemis. Amen. Amen. Non, prie pour Amalek. Prie pour lui. Il n'a qu'à rester là pour continuer à te déranger. Vous croyez que Dieu a changé? Non. Il s'est fâché contre Saül parce que Saül a épargné Amalek. Frère, I don't know. Je ne veux pas, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Même si tu es quoi que ce soit, je ne sais pas. Un homme de Dieu, son enfant, petit garçon, moins de 15 ans, sorcier, c'est assis sur le ministère de son papa. Il prie, il jeûne, il fait tout. C'est coincé. Un jour, frère, écoute-moi. Parfois, c'est le sacrifice qui va te délivrer. Je te dis, hein, c'est le sacrifice qui va te délivrer. Le vieux est allé à la montagne 7 jours sans manger, en train de crier à Dieu. Ce qui a bloqué mon ministère, Seigneur, déracine ça. Déracine-le. Les 7 jours finis, il est venu à la maison. Quand il a mis pied à la maison, l'enfant a fait une crise. Il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, je viens de la montagne. J'ai prié pour la délivrance. Regardez, je viens maintenant. Mon enfant a fait une crise. Dieu lui dit, tu m'as dit quoi? D'arracher ce qui... C'est ça. Frère, c'est pourquoi moi je dis, je ne veux pas savoir. Quoi que cela soit, Dieu va le débarrasser pour que moi je progresse. Un homme de Dieu aussi. Je lis beaucoup la vie des hommes de Dieu. Son ministère, vous, 10 000 personnes. 10 000 personnes. Mais sa femme a un problème. La femme n'est pas chrétienne. Elle est dans quelque chose. Et après, la femme a commencé à agir sur le métier de son mari. La chose a commencé à descendre. Écoute-moi, ce n'est pas je suis chrétien. Si tes yeux ne voient pas, et si tu n'es pas violent, le diable va te détruire. Les agents du diable vont te détruire et après se repentir. Les agents du diable vont te détruire et après se repentir. L'homme là, il a pris l'avion. Il est allé au Nigeria voir Benson et Daosa quand il était encore vivant. Et en allant, il a pris sa femme encore. Et arrivé là-bas, il dit, papa, je ne comprends plus rien.
Mon ministère est en train d'aller seulement en arrière. Pendant qu'il pleurait devant l'homme, il veut que l'homme de Dieu prie pour lui pour que les choses commencent à aller encore de l'avant. Quand Dieu a parlé à l'homme de Dieu, son problème est à côté de lui. Personne ça n'a pas prié. Il dit, lui c'est un homme violent. C'est un fou. Et parfois on a besoin d'un fou. Il s'est tourné vers la femme. Il dit, madame, quand vous allez rentrer maintenant, tu vas partir et ton mari va continuer. Oui. Il dit, quand vous allez rentrer, tu vas partir, ton mari va continuer. Et il dit, allez, partez. C'est fini. On est venu prier pour que notre chose avance. Les gens sont avec toi dans ta poche. Ils ont de bons langages, mais c'est eux qui te détruisent. Mais voici, tu dis que je vais mourir. Regarde ces hommes de Dieu dont on parle là. Et personne dans ça dit, j'ai dit que tu vas partir. Et ton mari va continuer la route. Effectivement, quand ils sont arrivés à la maison, frère, nous débloquons, oui. Nous dénonçons ces trucs. Lève la main, dis amen fort. Je dis amen fort, je veux entendre ça. Ce qui est en train de te bloquer, ce qui t'empêche d'aller là où Dieu veut t'amener là, que Dieu arrache ça aujourd'hui. Dis encore amen bien fort. Que Dieu arrache ça ce soir. Les Amalécites dans ta vie, frère, les Amalécites peuvent entrer dans la vie d'une personne. Dieu va te délivrer. Mon frère dit amen fort. Je dis Dieu va enlever les Amalécites de ta vie. Quand ils sont là, tout devient combat. Tout devient lutte. Tout devient guerre. On ne connaît pas. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne les choses spirituelles. Frère, je vais parler encore sur quelqu'un. Ce qui veut faire de ta vie une vie de lutte, une vie de conflit perpétuel, aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu l'arrache. Est-ce que tu comprends ça? Que Dieu l'arrache. Alléluia. Amalek, c'est tout ce qui vient cacher la joie du chrétien après un miracle, après une grâce reçue, etc. Amalek bayi nude no ahe ayaja ise no tongle wende mwazonja ude godo wende nudagbere jogbo godo. Frère, il y en a qui ne veulent même plus témoigner, ne veulent plus rester devant l'église pour témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est quand ils témoignent que la joie là est gâchée, le témoignage là est perverti. Écoute-moi, c'est un Amalécite qui est sur ta route, tu ne comprends pas. Amalek est venu combattre Israël au moment où Israël se réjouissait, rendait grâce à Dieu, louait Dieu pour la délivrance. Alléluia. Amen. Frère, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il veut changer la joie du miracle. Il veut changer la joie de la grâce reçue pour nous. Il veut gâcher ça. Je prie pour toi ce soir avec la colère
colère de Dieu, tout ce qui est dans le spirituel ou parmi les hommes, et qui veut gâcher la joie, qui veut gâcher la joie de la grâce reçue, la joie du miracle reçu, la joie de ce que Dieu est en train de faire, ce qui veut pervertir le témoignage dans ta mère, ce soir, que Dieu les frappe au nom de Jésus. Chante big amen. Dis amen très très fort. Mon frère dit amen, bien je vais entendre. Au nom tout puissant de Jésus. Dis amen fort. Dans le nom de Jésus, lève la main, tu vas prier avec moi. Ce qui a mis les regards sur ce que Dieu est en train de faire de bien avec moi, et qui travaille pour gâter ma joie, qui travaille pour pervertir mon témoignage, qui travaille pour détruire ma satisfaction, tu vas dire sans délai, Seigneur, détruis-les également. Seigneur, détruis-les. Réduis-les à néant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains, frappe les mains. Pendant que tu frappes les mains, un marteau va sur eux. En frappant les mains, la main de Dieu les frappe. Oui, mon frère, prie. Les Amaleks ne supportent pas les témoignages, ne supportent pas la joie des chrétiens. Tout ce qui veut gâcher la joie, ma joie, la joie de la grâce reçue, la joie du bienfait reçu, la joie de la satisfaction qui est en moi. Seigneur, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Mon frère, prie, insiste. Prie, prie. Prie avant que les Amaleks ne travaillent. Insiste, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Amalek écoute la joie du chrétien. Amalek et la joie n'est pas permanente, n'est pas pour toujours. Le témoignage n'est pas permanent. Et même les gens vont se dire, ah, mais toi tu te réjouissais tout à l'heure, non? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Lève la main. Au nom tout puissant de Jésus. Les ennemis de ma joie, Seigneur, réduis-les à néant. Les ennemis de ma satisfaction, Seigneur, réduis-les à néant. Et mon frère, est-ce que tu peux te fâcher? Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Les ennemis des grâces que tu m'as accordées, Seigneur, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Prie avec moi. Prie, prie, prie. Dieu a fait, tu es content. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Il veut écouter ta joie. Ce sont les ennemis de ta joie, les ennemis de ta satisfaction, les ennemis de la grâce que Dieu t'a accordée. Dis Seigneur, réduis-les à néant, réduis-les à néant ce soir. Sans délai, sans délai, sans délai. Mon frère, prie. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Prie, 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 prie. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Insiste, insiste, insiste. Prie. Insiste, insiste. Les ennemis de ma joie, les ennemis de mon bonheur, les ennemis de ma satisfaction, les ennemis des grâces que tu m'as accordées, Seigneur, réduis-les à néant. Pray, 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 pray. Pray, 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 insiste. Insiste. Mon frère, continue à prier. Tout ceux qui ont reçu la mission
de détruire les choses pour lesquelles tu te réjouis devant Dieu. Yo, Dieu détruit, réduis-les à néant. Réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Tout ce qui vient gâter ma joie. Seigneur, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. On va prendre un dernier point. Mercredi prochain, on va continuer. Amalek également, c'est le symbole de tout ce qui détruit nos efforts, le fruit de nos efforts. C'est tout ce qui détruit le fruit de nos efforts, le rendement de nos efforts. Individuellement ou en tant que peuple. Lis-moi Juge, chapitre 6, verset 3. Vite. On va s'arrêter là pour ce soir. Vite. Juge 6, 3. Vite. Frère, s'il vous plaît, juge. Ah, à ma fidélité. Alléluia. 6-3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Je prie qu'une sainte colère te saisisse ce soir. Un seul mécontentement s'empare de toi ce soir. Frère, pendant que tu travailles, Amalek ne viendra pas. Pendant que tu souffres, Amalek ne viendra pas. Mais Amalek se présente lorsque ça commence à donner. Amalek ne voit pas les labeurs. Mais Amalek est concentré sur le fruit. Pendant que tu souffres, tu es en train de travailler pour. Pendant que tu déchires, tu te gênes pour ça. Amalek te laisse tranquille. Mais quand ça va commencer à être bon, quand le fruit va commencer à sortir, Amalek va s'associer à des gens pour détruire ça. Frère, je prie pour toi. Tout ce qui est tapis dans l'ombre, pour détruire le fruit de tes sacrifices, le fruit de tes efforts, que Dieu les détruise au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce qui ne veut pas te laisser manger, jouir du fruit de ton travail, du fruit de tes labeurs, du fruit de tes sacrifices, du fruit de ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit les réduise à néant au nom de Jésus de Nazareth. Tu mangeras le fruit de tes efforts. Je dis, tu mangeras le fruit de tes efforts. Ceux qui attendent le fruit pour te combattre, afin que le fruit ne sorte, Dieu va les réduire à néant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Les Amalécites seront détruits. Ils ne te résisteront pas. Ceux qui va les épailler, Dieu va les frapper.
Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Là où Dieu veut t'amener pour te sauver, pour te faire sortir du monde, tu iras là-bas au nom de Jésus. Frère, tu vas entrer dans le repos de Dieu. Tu vas rentrer dans la promesse de Dieu. Et tu mangeras du fruit de tes efforts. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.